Amoureux de saveurs nobles et raffinées, de la pâtisserie fine au chocolat dense et puissant, de la crème glacée savoureuse au sorbet fondant comme un fruit mûr, Jean-Philippe Darcy sait jouer de ces matières comme un véritable magicien. Alliant tradition et créativité en un savoir-faire magistral, il réinvente la matière qui se sublime afin de libérer à l'infini des fragrances subtiles, riches et exquises. Sa passion pour le métier, Jean-Philippe la partage au sein de son entreprise avec ses artisans, tous disciples d'Épicure. Donc j'ai commencé comme pâtissier il y a 15 ans d'ici avec mon épouse, puis l'affaire a progressé petit à petit et ça fait maintenant 8 ans qu'on fait des chocolats, qu'on a créé notre propre gamme de pralines en tout cas. 6 ans qu'on fait les macarons de Paris et c'est dans le cadre des chocolats et des macarons de Paris qu'on essaie de travailler avec la WEX pour le développement à l'export. Je viens de l'artisanat puisqu'on a commencé à 2 et puis l'entreprise a grandi, maintenant on est une trentaine de personnes dans l'entreprise. Ça a évolué très vite puisque sur les 5-6 dernières années, évidemment, l'entreprise a évolué, a ouvert différentes boutiques et a commencé à exporter. Mais malgré nous, puisqu'on n'a jamais en tout cas recherché l'exportation, ça a chaque fois été des opportunités. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il est important à un moment donné de se positionner, de faire un palier pour voir où l'entreprise en est et pour pouvoir mieux préparer justement la stratégie à l'export. Un besoin stratégique qui s'est imposé de lui-même à ce maître chocolatier, amoureux du travail bien fait. Mais pour que Darcy devienne une marque de renommée internationale, il fallait des outils adéquats. Nous avions fait un salon à l'export à l'ISM à Cologne il y a 5 ans, je pense. Et on s'est vite rendu compte que venant de l'artisanat, nos produits ne collaient pas spécialement avec les produits qu'on pouvait exporter. Ce qu'on a fait maintenant, je pense, c'est établir des produits pour l'export. Et dans ce cadre-là, évidemment, on a fait appel à la WEX au niveau de l'image, puisqu'on a eu une prime de la WEX qui nous a permis de retravailler toute la charte graphique de l'entreprise. On a eu aussi un expert de la WEX en stratégie qui est venu un peu voir avec nous quelle direction prendre pour l'entreprise pour l'exportation. Et donc, on a aussi eu de la WEX pour les aides, pour le site internet et l'e-commerce. Je pense que tout ça, c'est important dans la vie d'une entreprise, à un moment de créer une vraie stratégie pour le futur. La prochaine étape, ce sera recréer un nouveau laboratoire de chocolaterie et de macarons aux normes les plus adéquates évidemment pour l'export et qui va nous permettre en tout cas d'avoir une capacité de production autre que celle qu'on a actuellement, puisque où on est actuellement on est un peu limite, on peut encore faire un peu plus mais on sera vite à saturation. Et maintenant qu'on a tout mis en place, on va pouvoir justement faire les salons, faire les missions avec la WEX et justement chercher de nouveaux clients à l'export. Donc là, tout est bien en place et l'avenir est à nous, quoi. Mais si Jean-Philippe Darcy se prend au jeu de l'exportation, il n'en oublie pas ses origines. Il le revendique, il vient avant tout de l'artisanat. Un statut empreint de valeur qu'il compte bien continuer à véhiculer à travers son savoir-faire. Bref, le succès n'est pas près de lui monter à la tête. J'ai commencé comme artisan et je compte bien le rester, c'est-à-dire que les produits plaisent à mes clients tels qu'ils sont et ce n'est pas parce que je grandis que je vais nécessairement changer la façon de produire mes produits et en tout cas changer mon produit. Ce que je veux, c'est m'équiper comme il faut dans un nouvel atelier tout en gardant vraiment l'esprit artisanal et le positionnement haut de gamme du produit et ne pas vouloir s'industrialiser un maximum, quoi.